va revenir donc sur, puisque c'est le sujet phare, n'est-ce pas, de la paracha, sur la plaie, cette plaie qu'on appelait la lèpre, mais qui est en réalité une maladie divine. Raison de cette maladie, la plus connue, donc la parole, la médisance, le lachon hara. On va essayer d'aborder une autre façon de comprendre les raisons de cette maladie. En d'autres termes, la question qu'on va essayer de développer ce matin, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut attraper la tsaraat? Est-ce que la tsaraat, cette maladie, existe aujourd'hui? Si oui, à quel niveau? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par tsaraat? Alors on y va. Mais parashaten ou parachot tazria vemetzora, donc ce sont des parachutes jumelles en général. À nous les médim mashtosha sugim shenegarim. On va apprendre dans ces parachutes qu'il existe 3 sortes de plaies de tsaraat. La première, nigre adam, donc une tsaraat, une plaie de lèpre qui va toucher l'homme dans sa chair. Adam qui est beor besaro se'et, vaya beor besaro le negat tsaraat, effectivement c'est ce que nous dit la Torah, que lorsqu'apparaîtra sur la peau de l'homme une tumeur ou une tache, donc il s'agit ici de la plaie de la tsaraat. Deuxième catégorie de tsaraat, nigre begadim, une plaie qui touchait les vêtements. Vea beget qui est vos negat tsaraat, beveget semer ou beveget pishtim. Et lorsque le vêtement aura été touché par une tumeur de cette tsaraat, par une plaie de la tsaraat, que ce soit un vêtement de laine, ou beveget pishtim, ou un vêtement de lin, etc. Et enfin, troisième type de tsaraat, nigre batim. Les plaies qui touchaient cette fois-ci la maison, le mur de la maison en elle-même. Kitavo al eretz Kenaan, nous dit la Torah, lorsque vous arriverez en terre de Kenaan, venatati negat tsarat bivet eretz achuzatrem, et je frapperai par la plaie de la lèpre la maison bivet eretz achuzatrem. Donc en réalité, dans l'ordre de cette maladie, d'abord la maison était touchée en réalité, ensuite il n'y avait pas de teshuva, de repentir qui avait été fait par l'individu qui est mis en cause, les vêtements, et puis effectivement si la sonnette d'alarme, je t'en prie, et si la sonnette d'alarme qui avait été tirée par et la maison et par les vêtements n'avait pas été entendue par l'individu, alors là il était frappé dans sa chair. Et on arrive, messieurs, page 104, on tourne la page. Vénichelet Hachéla, voici la question qui va se poser. Madoua Baïm Dafkan Gaimelu Aladam. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a-t-il choisi de frapper l'homme de cette façon-là? C'est une vraie question, ça. Pourquoi de cette façon-là? Premièrement, nous allons voir au travers de cette étude, il y a d'autres questions qui vont nous venir en tête, et ce sont des choses fondamentales, si Dieu veut, qu'on va étudier. Kedé les vers inyanze, pour pouvoir comprendre tout cela. Nagdi met divrei Chazal Bagmara, commençons par introduire les paroles de nos Chachamim dans la Gemara, traité de Menachot, page 43a. La Gemara dit la chose suivante: Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné Chavivin Israël, Shisibevan Akadosh Baruch Hu bemitzvot. Combien Israël est cher à Dieu, qui leur a donné des mitzvot, mais quel mitzvot qui marque cet attachement de Dieu? Tefilin berachem, la mitzvah des tefilin que l'on appose sur la tête, ou tefilin mizroaoteen, la mitzvah des tefilin sur le bras, ve tzitzit bevigdeen, le tzitzit katan que l'on met sous son vêtement, ou mezouza lefitrehen, et la mitzvah de fixer une mezouza sur la porte d'entrée de la maison. Voilà ce que dit la Gemara, qu'Akadosh Baruch Hu chérit les enfants d'Israël, et de quelle façon est-ce qu'il montre cet amour? Il a montré cet amour en nous donnant particulièrement ces mitzvot-là. Valéem Amar David, et à ces sujets, concernant ces mitzvot, le roi David a dit, psaume 119, verset 164, c'est le long Télim, Sheva bayom ilal ticha al mishpete tzitkecha. David dit, 7 fois par jour, ilal ticha, je dis ta louange, al mishpete tzitkecha, sur la justice de tes lois. Et Rachid dit, Sheva Bayom, 7 fois par jour, il louait 7 fois, c'est quoi ce chiffre 7? Et voilà Rachid qui donne l'explication. Qu'est-ce que c'est Sheva Bayom 7 fois par jour? Tefilin Barosh, les tefilin de la tête, ou Bazeroa et du bras. Areshtaim, ça fait déjà donc 2 mitzvot. Arba Titziot, les 4 coins du Titzit, ça fait 6 mitzvot. Ou Mezouza, Aresheva. En réalité, dit le roi David, de quelle façon est-ce que je loue 7 fois par jour à Kadosh Baruch Hu? C'est en ayant avec moi constamment
c'est cette mitzvot qui m'accompagne. Le fait d'accomplir ces mitzvot, dit le roi David, sont des louanges à proprement parler pour Akadosh Baruch Hu. On va développer ceci. De la Manoucha Magmara, et également nous apprenons encore dans la Gemara, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer fils de Yaakov dit, Kol sheyesh lo tefilin berosho, ou tefilin bizro, tout homme qui a sur lui les tefilin, donc berosho sur sa tête, ou tefilin bizro, et les tefilin dans son bras, vetitzit bevigdo, et le tzitzit katan dans son vêtement, ou mezouza befitro, et une mezouza à sa porte, akol bechizouk shel yecheta, on peut certifier chez Lo Yecheta que cet homme ne faudra pas. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve'achut ameshulash lo bimera inatek, qu'un fil qui est tressé, donc une corde faite de 3 fils tressés, lo bimera inatek ne se défait pas facilement, rapidement. Donc c'était quoi ici les 3? Tfilin, tzitzit et mezouza. Ve'omer, Chonem al Hashem saviv lireav, vayichal letzem. Un ange de Hachem campe, Choné, du mot machané, campe, saviv lireav, autour de ceux qui le craignent. Il y a des anges d'Akadosh Baruch Hu qui campent autour de celui qui craint Akadosh Baruch Hu, vayichal letzem, et il les sauve du danger. Vayichal letzem, il les retire du danger. Il les fait échapper au danger. Donc, pourquoi est-ce qu'ici on rapporte ce verset? Voici que nous voyons à partir de là. Chez Kol HaMekayem Shalosh Mitzvot Elu, que quiconque réalise ces 3 mitzvot particulières, Tefilin, Tzitzit et Mezouza, Yesh Lo Shmira Shelo Yecheta. Il a une assurance, une sauvegarde Shelo Yecheta qu'il ne faudra pas. Urfi Shomer Rambam, mais comme le dit Maïmonide, Besifro Yada Chazaka, dans son livre Yada Chazaka, chez Mikiyum Mitzvot Elu Nivraim Malachim, qu'à partir de la réalisation de ces mitzvot, sont créés des anges. Parce qu'on le sait que lorsqu'on fait une mitzvah, on crée un ange qui est protecteur. Et Rambam en parle également, que effectivement, même évidemment dans ces mitzvot-là, il y a des anges qui sont créés lorsqu'on les réalise. Ashomrim ala adam shelchita, et qui vont protéger l'homme de la faute. Urdivre Kocho, voici ses propos. C'est dans Ilchot Tefilin Mezouza, Perek Vav Alachayut Gimel. Kol mish yesh lo tefilin, dit Rambam, quiconque a les tefilin berosho sur sa tête, ou bizro et à son bras, betzitzit bevigdo, et les tzitzit dans ses vêtements, ou mezouza befitro, et la mezouza à sa porte. Il dit comme on a dit tout à l'heure, murzak ou shoicheta, on peut être sûr qu'il ne faudra pas. Pourquoi? Shari yeshlo mazkirin rabim, parce que ces 3 éléments, ces 3 mitzvot, sont en réalité des rappels. On ne peut pas fauter normalement. Quelqu'un qui a exactement des garde-fous, quelqu'un qui a conscience. Il a les tzitzit sur lui, il a les tefilin, il a sa mezouza avec le Shem Hashem, Shem Shaddai. Il ne peut pas fauter. Ce sont des maskirines, des SOS qui clignotent tout le temps. Vehem amalachim shemetimotom lachato. Et ce sont les malachim, les anges de ces mitzvot que tu viens de faire. Donc ces anges à qui tu as donné vie, ce sont eux qui sauvent l'homme de la faute. Et c'est pourquoi le verset disait tout à l'heure donc, Choné malach Hashem saviv. Cet homme qui craint Kadosh Baruch Hu, il a autour de lui des anges, saviv autour de lui, des anges qui le protègent et qui l'extirpent de la faute, qui l'enlèvent de la faute. Maintenant, au Trimanu Lavin, la question qu'on doit se poser, on peut se poser la suivante. Ma ra'a David Amelech Leodad Lachem Davka al Shalosh Mitzvot Elu. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Pourquoi le roi David a-t-il mis l'accent sur ces 3 mitzvot particulières? Tfilin, Tzitzit, Mezouza. Il reste encore 610 mitzvot. Pourquoi s'attache-t-il à ces 3 mitzvot de façon si importante, au point de dire qu'il louait Hachem tous les jours grâce à ces 3 mitzvot? Mais il y a tellement de mitzvot à faire à part ça. Sheva Bayom, il attira 7 fois par jour, je te loue. Veot Tzrichim Anu Lavin, on peut également se poser la question suivante. Madwa Davka les mitzvot Elu Yesh Segulam Yuchedet Ishmor al Adam Shvechita. Pourquoi ces 3 mitzvot particulièrement ont-elles cette ségoula, ce secret de sauvegarde? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces 3 mitzvot pour être particulièrement un bouclier contre le mauvais penchant et les mauvaises choses que je pourrais commettre? Omrim al Kachachme Israël,
les Chachamim nous disent Ka'asher nitbonen sevivenu, nireh shekol rechush shel ha'adam ba'olam hazeh nichlal tachat shel hagdarot. Lorsque l'on réfléchit tranquillement, il s'avère que finalement, le patrimoine d'un homme tourne autour de 3 domaines. L'homme est riche, de façon générale, de 3 choses. Aleph, premièrement, à Adam Atmo, il y a sa richesse physique. N'est-ce pas? Goufo benafsho, on a notre corps, on a notre neshama, c'est une richesse en soi. C'est une force que Dieu nous a donnée, premièrement. Ensuite, numéro 2, il y a Rechush Adam, la richesse d'un homme, qu'on appelle Nirse Denayede. Ce sont ce qu'on appelle les biens mobiliers. Daïnou, voilà la définition, c'est-à-dire Nechassim, Shenitan et Taltelam, Mimakom, Mimakom. Ce sont des richesses qui sont données à l'homme et qui peuvent donc bouger. Et Taltelam, on peut les déplacer ces biens-là. Par exemple, l'argent. Et les affaires. Begadim, les vêtements. Donc c'est ce qu'on appelle donc les biens mobiliers. Et puis vous avez compris, vous avez deviné, le troisième, Rechush Adam, Shehem Nirse de la Naïde. Ce sont les biens qui ne se transportent pas, donc les biens immobiliers, Baït, les maisons, les bâtiments, les immeubles, Karkaot, les terrains, ça se bouge pas. Donc voilà les 3 catégories de richesses qui existent chez un homme. Son bien propre, c'est son corps, ses biens mobiliers et ses biens immobiliers. Ve'alken, omrim chazal, et sur cela nos chachamim disent, mutelet ala adam chova kedusha leshabed et kol shelosh abichinot alou la jamid vara. Donc là, on va rejoindre en réalité l'idée qu'on avait développée la semaine dernière dans la parashat Tazria. On avait dit la semaine dernière que tout notre travail en réalité, c'est de rallier le ciel et la terre. Vous vous rappelez? C'est-à-dire de sanctifier, de sacraliser tout ce que je fais physiquement, matériellement, de le réaliser en direction d'Akadosh Baruch Hu. On a dit, je mange, non pas simplement pour me nourrir, mais pour me donner la force de servir Akadosh Baruch Hu. Je me couche tôt le soir et je vais dormir assez longtemps pour pouvoir avoir la force nécessaire pour servir Hachem. Donc on a dit que tout ce que l'on fait dans notre vie doit être constamment dirigé les Shem Shamaim pour Dieu. Donc ici on va rejoindre cette idée-là. Qu'en réalité, il va incomber à un homme l'obligation de servir Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Regardez ce que disent les Chachamim. Kemosh Shani wa Mishnah, comme nous enseignons, nos Chachamim ont enseigné de la Mishnah, Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Yud Bet, Maxime des Pères, chapitre 2, Mishnah numéro 12. Vechol Ma'asecha Yiyu Leshem Shamaim. Toutes tes actions doivent être les Shem Shamaim pour le nom divin, le nom du ciel. Sheken, en effet, Im lo yeshabed bechinot elu leboré olam. Si un homme ne sert pas à Kadosh Baruch Hu dans sa vie, donc si un homme agit dans ce monde, mais uniquement dans son intérêt, uniquement dans la recherche du confort, de l'argent, l'aisance, etc., mais en aucun cas, dans tout ce qu'il fait, il ne pense à Hachem, alors Yachol Adam Nipol Bereshet Ayetzarara, l'homme peut tomber dans les filets du mauvais penchant. Que cela soit du côté de son corps, il va fauter par son corps. Donc tout ce qu'il va faire, c'est pour son propre corps, c'est pour son propre intérêt. Je veux être le plus beau, je veux être le plus fort. Et bien finalement, si tu ne penses qu'à ton corps, ton corps va faire des choses négatives. Ou bien que ce soit par rapport à sa richesse, aussi bien mobilière qu'immobilière. Donnez-moi un exemple. Comment est-ce qu'on pourrait fauter par ces biens? C'est facile déjà. Les habits immobiliers. Exactement. Les habits. Je ne vais pas bien m'habiller pour être honorable pour Dieu pour Shabbat. Je vais m'habiller bien pour qu'on dise celui-là, il a les moyens. Donc, tu as celui qui va acheter un beau costume, l'Ichvot Shabbat, parce que la il faut être bien habillé pour Shabbat. Il y a celui qui va acheter un beau costume pour Shabbat, mais pour qu'on dise de lui, regarde, c'est le plus beau. Donc, on voit qu'on peut être amené même à fauter, donc, avec ses biens mobilier. Mon argent, je peux soit l'utiliser à bon escient, je peux faire des catastrophes avec mon argent. Donc ça dépend si je dirige les Shem Shamaim ou si je dirige les Shem moi. Ça va dépendre. Et également, même pour les biens immobiliers, qu'est-ce que je fais de mes maisons? Est-ce que c'est simplement de l'investissement? Est-ce que c'est simplement un héritage que je veux laisser? Est-ce que c'est simplement un patrimoine immobilier que je veux développer? Ou bien, même ceci, je peux utiliser, voilà, j'ai construit un building, et bien tu sais, dans ce building, il y a 10 étages,
je vais réserver un étage, je vais créer un Beth Midrash. Comme il en existe pas mal aux États-Unis, n'est-ce pas? Ou des synagogues. Je peux même consacrer dans la pierre une partie qui ne va pas être dédiée simplement au bureau que je vais louer ou aux maisons que je vais louer, mais pourquoi pas? Donc c'est ça toute l'idée, c'est qu'on doit être capable d'aller jusque-là. Et évidemment, ne pas faire de ces endroits aussi, pour aller encore plus loin, des endroits de perversion. C'est ça. Tu crées une maison, et qu'est-ce que tu vas faire de cette maison? Est-ce que tu vas mettre une kedusha dedans, ou au contraire, tu vas mettre une tuma'a? Ça va dépendre. C'est pourquoi la Torah dit Ishamer lecha, livre de Devarim, chapitre 8, Ishamer lecha pen tishkach et Hashem Elohecha. Prends garde de ne pas oublier Hashem ton Dieu. Comment? Pen tochal vesavata. Parce que tu vas commencer à manger et tu vas te rassasier. Donc ce sont la richesse corporelle, le gouffre. Ou batim tovim tivne. Tu vas créer, tu vas construire de belles maisons. C'est quoi? Donc on a dit, c'était la première catégorie, les biens immobiliers. Ou bekarecha vetzadcha yirbeyun. Vont se multiplier pour toi le petit bétail et le gros bétail. Vechesef vezahav yirbelach. Et l'argent et l'or va se multiplier chez toi. C'est quoi? Les biens mobiliers. Et finalement, quelle est la conclusion? Veshacharta et Hashem Elohecha. Tu termineras par oublier Hashem ton Dieu. Donc voilà le danger de ces trois types de richesses qui font un homme. Ou plutôt qu'un homme recherche. Je suis d'accord. C'est la reine Keneget Shilosha Devarim Elu. C'est pourquoi on regarde ces trois choses. Adam, Rechusho Mitaltel, ou Rechusho Mitaltel, l'homme dans son essence, dans son corps, les biens mobiliers et les biens immobiliers. Natan Lanu Akadosh Baruch Hu. Berov Rachamav Chasadav Shalosh Mitzvot. Dieu, dans sa grande miséricorde par rapport à ces trois problèmes, en réalité ce sont des problèmes, on risque d'oublier Dieu à cause de ça, il nous a donné trois mitzvot. Tefillin, tzitzit ou mezouza. Chez Tachlita Mekadesh Shalash Bechinot Elu, dont la fonction essentielle est de sanctifier ces trois domaines de richesse. Mitzvah à tefillin, c'est quoi les tefillin? Qu'est-ce que c'est tefillin? Est-ce qu'il peut y avoir plus corporel, à part la Brit Mila, effectivement, est-ce qu'il peut y avoir plus corporel que la mitzvah des tefillin, où tu enlèves ta chemise, tu défais ton bras, donc tu es à même la peau, et tu vas attacher à ton corps une mitzvah? Il n'y a pas plus corporel. La mitzvah des tefillin, c'est un regard du corps de l'homme. Berosho ou Izro, dans sa tête et dans son bras. Vezot kedesh yuchal Adam lekadesh et gufo venasho, afin qu'un homme puisse sacraliser, rendre plus kadosh son corps et sa neshama, ou charbet de la Shem Itbarach, et donc utiliser ses moyens physiques pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mitzvah tzitzit, on l'aura compris. C'est le talit ou tzitzit? Tzitzit en dessous, de tzitzit. D'accord. Katan. Ok. Mitzvah tzitzit, la mitzvah des tzitzit, Shi al-Kanfa Begadim, qui se trouve au coin de nos vêtements. Vezot kedesh yuchal Adam lekadesh ou charbet de la Shem Itbarach et trichusha mitaltel. Ici, cette mitzvah vient nous dire qu'un homme doit faire attention, c'est pour nous protéger, pour qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu de façon générale dans ses biens mobiliers. Et donc les habits qui représentent donc ces biens qui se déplacent. Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah des tzitzit. Et enfin, mitzvah de mezouza, shiyal petach habayit, la mitzvah de la mezouza qui se trouve à l'entrée de la porte de la maison. Kedesh yuchal Adam mekadesh, afin que l'homme puisse servir avec sainteté, et kol richusho abilti mitaltel, tout son patrimoine, utiliser tout son patrimoine immobilier dans la Gdusha. Et donc la mitzvah de la mezouza. Maintenant, on comprend pourquoi la Gemara dans la Masechet Menachot disait combien Akadosh Baruch Hu il chérit son peuple, que de quelle façon est-ce qu'il a chéri son peuple? En lui donnant ces trois mitzvahs particulières. Parce que grâce à cela, il va sauvegarder le Ham Israël. Velachen, c'est pourquoi Zok Asiba chez Samar David Amelech Kolkar. C'est pourquoi le roi David a été si heureux et qu'il louait à cette reprise Hachem tous les jours. Veodal Hachem, il remercie Hachem al shalosh mitzvot elu, sur ces trois mitzvot là. Vegam chazal bacharu davka beshalosh mitzvot elu, et même les chachamim ont choisi, sélectionné ces trois mitzvot particulières plus que les autres. On a dit il y a 613 mitzvot dans la Torah, en disant kol sheyesh lo tefillin berosho, toute personne qui a les tefillin sur sa tête et sur son bras, ou Bizroao,
vetitit bevigdo, ou mezouza befitro, akol bechizuk shelo yecheta, on certifie, il ne peut pas fauter. Car en effet, amekayem shelash mitzvot elu, parce qu'on a compris maintenant, celui qui a réalisé 3 mitzvot, il a sanctifié son corps, il a sanctifié ses biens mobiliers, il a sanctifié ses biens immobiliers. Alors, pourquoi Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu va envoyer des anges créés à partir de ces 3 mitzvot qui vont canaliser les pulsions négatives de l'homme. Et donc l'homme aura plus de facilité à justement se défaire de son Yetzer Hara et à ne pas tomber dans ses filets. Maintenant, la question sur laquelle on va terminer, c'est ça. Vous auriez dû me dire, mais je ne comprends pas. Moi, je connais des gens, ils ont les titites. Ouais. Mais on n'a pas le droit de dire ça. Non, mais on peut le penser. Alors, tu sais quoi, regarde, tu as raison. Sans parler des gens, je parle de moi. Je porte les titites Katan tous les jours. Je mets mes tefs, n'est-ce pas? Je mets mes ouzas. Attends, je faute. Non, je faute. Ah, bien sûr. Et vous venez de me dire que, à Kol Bechizouk, Shelo Yecheta, je chazak, je certifie. Tu peux pas voter. Mais voilà, je vote. Alors quoi, tout ce que je viens de dire maintenant, c'est quoi? C'est l'illusion. Donc comment on peut affirmer qu'un homme ne faute pas lorsqu'il réalise 3 mitzvot, alors que concrètement, il s'avère qu'on faute? Alors regardez comment c'est beau. On va terminer avec cette très belle idée. Voici que nous voyons un Hachim, des gens, chez Mekaimim, Shalosh Mitzvot Elu, qui réalisent ces 3 mitzvot, Tfilin, Tzitzit, Mezouza, et pourtant, Bechol Zot, Nofli, même Bereshet Eitzara, ils tombent aussi dans les attirances et les tentations du Yetzer Hara. Alors tout ce qu'on a dit maintenant, comment c'est possible? C'était une affirmation de la Gemara, c'est une affirmation du Rambam. C'est une affirmation de la Torah, de façon générale. De David Ameller. Ah, tellement qu'il remercie Hachem, et pourtant on faute. Alors regardez, on va terminer avec cette idée. Et là, il y a Doua ou Mefoursan Chazal. Il est reconnu que c'est très intéressant comme idée. Chez Mikol Mitzvah Shadam Ose, Nivra Malach Kadosh, on l'a expliqué. Toute mitzvah, toute bonne action que je vais réaliser, je vais créer un ange Kadosh. Ou là, qui est Deshi Baré Malach Bishlemut, Chayav Adam Nekayem et Mitzvah, l'orak b'maaseh, et la gamme b'marshava ou b'kavanat Torah. Les Chachamim sont en train de nous expliquer que lorsque je fais une mitzvah, mais que dans ma mitzvah, dans mon action, je n'associe pas ma pensée, c'est-à-dire que je peux venir moi tous les matins à la synagogue. Ça va? T'as passé une bonne nuit? J'ai fait la mitzvah des tefilines ou pas? C'est la kavana en fait. J'ai fait la mitzvah des tefilines, mais je n'ai pas associé la concentration ni la ferveur. La Torah nous dit, lorsque je fais une mitzvah sans ferveur, je crée uniquement le corps de l'ange, mais je ne crée pas sa vitalité. Je ne crée pas sa fonction. En d'autres termes, lorsque je fais une mitzvah uniquement dans l'action, sans y associer la kavana, je crée un ange handicapé. Voilà, dans les mots. Kedé chez Ibaré Malach Bishlemut, afin de créer un ange Bishlemut avec perfection, complet, Chayav à Adam, les Kayem et à mitzvah, l'orat b'maaseh. L'homme a l'obligation de réaliser la mitzvah, pas uniquement dans l'action, et la gamme b'marshava, mais également dans la pensée, ou b'kavanat Torah, avec des intentions pures. Chez Ken Amrim Chazal, car disent nos maîtres, mimaaseh a mitzvah atma, par l'action même de la mitzvah, nivra guf amalach, va se créer la corporalité de l'ange, le corps de l'ange, ou mi kavanat a mitzvah, mais à partir de la kavana de la mitzvah, nivret a neshama shel amalach, se crée l'âme, si on peut dire ainsi, de l'ange. Les filles, zénimsa, selon cela donc, chez ima adam mekayesh et shelat mitzvot elu, lorsqu'un homme va réaliser les 3 mitzvot que l'on a cités depuis tout à l'heure, les tfilin, les tzitzit, la mezouza, les lo marshava vekavana, sans pensée particulière, sans être conscient de la mitzvah que je réalise concrètement, azai nivraim mikiyu mitzvot elu malachim, se crée à partir de cette mitzvah, de ces mitzvot, des anges, effectivement. Attention, ba'alei mumim, mais des anges qui ont des défauts. Ba'alei gouf, ils ont un corps, achbeli neshama, mais sans neshama. Ve'alken, c'est pourquoi, en bekocham, lishmor al adam, ils n'ont pas la force de protéger l'homme de la faute. Ou l'idgaber al etara, et de lui donner la force nécessaire pour surmonter son mauvais penchant. Parce que lui, son mauvais penchant, lui, il a un corps, il a une neshama, et il a une puissance extraordinaire.
Donc si tu ne crées que des golems, en réalité, que des masses corporelles, si on peut dire ainsi, des corps, mais tu ne donnes pas la force à l'ange de te protéger au travers de ta pensée de la mitzvah, alors que cet ange-là, il ne peut pas être protecteur. Et à partir de maintenant, on comprend bien. Madoua baïm anegaim dafkaladam. Rappelez-vous la question. Est-ce qu'on peut attraper la lèpre aujourd'hui? Est-ce qu'elle existe cette lèpre? Pourquoi la lèpre a touché ces trois choses? Autre que le lashon hara, c'était la cause essentielle. On va prendre maintenant qu'il y a une nouvelle cause. Madoua baïm anegaim dafkaladam. Pourquoi est-ce que ces plaies-là de la tsaraat venaient sur l'homme? Al-Begadav sur ses vêtements, Ve'al Beto et sur sa maison, n'est-ce pas? C'était les trois catégories de plaies dont la Torah parle dans cette paracha de Tazria et de Metzora. Réponse: Yadoua she'angaim baim aladam kede les galotes et nigaim les vavos. C'est pour lui dévoiler les péchés de son corps, la avérote de son corps. En d'autres termes, en réalité, quand un homme il était touché dans sa maison, Hachem il est en train de lui dire dans ton cœur a germé une pensée négative et qui a amené à fauter par ta maison. C'est-à-dire que ta maison, tes biens immobiliers, tu t'en es pas servi pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il faisait Hachem? Il va toucher le mur de la maison. Ah tiens, il y a une plaie sur le mur. Tu veux pas résoudre? Et puis, comme ça on avançait. Quand j'agissais, quand j'utilisais mes biens mobiliers à mauvais escient, Les détaches. les habits commençaient à être touchés. Et effectivement, quand j'utilisais mon corps pour faire de mauvaises choses, alors là, Nigaé à Adam, c'était la catégorie numéro 3. C'est l'homme lui-même qui était touché. En réalité, la tsaraat, effectivement, elle venait surtout à cause de la shonara. Mais là, c'est un chidouche maintenant. Que la tsaraat pouvait toucher un homme à cause des fautes. En réalité, c'est pas une punition. C'est un avertissement qu'Hachem va voir. Voilà, je cible le problème. Ce qu'on doit dire ici, en réalité, c'est que même aujourd'hui, il s'avère que si je connais des problèmes d'ordre mobilier, des problèmes d'ordre immobilier, ou des problèmes de santé peut-être, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est que forcément, on peut dire la chose suivante des Haramim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu me dit, sers, utilise le moyen que je te donnais pour la Gdusha, utilise-le pour le Tov. Donc en réalité, la Tzarat aujourd'hui, si on pouvait dire qu'elle existait, c'est que des fois les problèmes que je peux connaître dans mes richesses à ces trois niveaux-là sont des signaux qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie et que je dois travailler. C'est pourquoi la reine, si un homme n'a pas réalisé ces trois mitzvot avec Kavana, Tfilin, Tzitzit et Mezouza, alors il va créer des anges qui doivent le protéger, mais ils ne seront pas protecteurs dans la mesure où il n'a pas associé à ces trois mitzvot, dans l'application de ces trois mitzvot, la Kavana, la ferveur, la concentration, la pureté. C'est pourquoi la Torah va nous dire, celui qui réalise ces trois mitzvot, et nous on rajoute maintenant, avec Kavana, Choné Malach Hashem Sadiv, Hashem va faire camper devant lui. Donc des malachim, des anges, créés à partir de ces mitzvot, mais des anges parfaits, parce que cette mitzvah elle a été accomplie bishlemut, aussi bien dans l'action que dans la pensée, elle a été accomplie avec perfection. Et donc, ces trois anges vont me protéger dans ces trois domaines, dans mes biens immobiliers, mobiliers et dans mon corps à proprement parler. Et donc, du coup, je suis amené à ne jamais fauter. Et donc, si je ne suis jamais amené à ne jamais fauter dans ces trois domaines, je ne peux pas tirer la tsaraat sur moi. Et si je n'attire pas la tsaraat sur moi, je ne peux connaître que du bonheur. En réalité, ce qu'on est en train d'apprendre dans cette paracha de Metzora, c'est que finalement, ça touche tout le monde. Aussi bien, comme tu dis, celui qui est dans la Torah et qui, avec l'habitude, est rentré dans une routine et dans une mitzvah qu'il va faire de façon automatique et machinale, et aussi bien celui qui n'est pas dedans. Il va dire, mais attends, regarde, finalement, si moi aussi, je commence à mettre des téphilines et que je commence à avoir une fleur particulière, et ben moi aussi, je vais créer des anges. Donc, que je sois quelqu'un dans la Torah ou quelqu'un qui soit très loin et qui décide maintenant de revenir à Hachem, ben ça lui parle aussi. La tzarat, elle ciblait pas celui qui est dans la Torah, celui qui n'est pas dans la Torah. Celui qui ne servait pas Hachem avec les forces que Dieu lui a données, et au contraire, il utilisait ses forces à mauvais escient, alors il y a cette tzarat qui venait, mais qui n'était surtout pas punitive. Elle était là pour cibler le problème. Et Bezrat Hachem, c'est au travers de ces trois mitzvot particulières que David Amelech louait à Kadosh Baruch Hu tous les jours. Ces trois mitzvot particulières nous donneront la force, Bezrat Hachem, de pouvoir nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen.